Amis Bélier, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de juillet 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, Bélier, on va tirer une carte d'ambiance générale de votre tirage pour le mois de juillet. Donc, Bélier, signe solaire, ascendant ou lunaire, ou un Bélier important dans votre ciel de naissance. Allez, Bélier. Une ambiance générale pour votre tirage du mois de juillet. La lune, ok. Alors, le mois dernier, vous aviez quoi? L'impératrice. Ok, d'accord. Alors, on peut imaginer que le mois dernier, avec l'impératrice, on a planté des choses, on a été vers l'abondance. Il y a peut-être des choses qui sont sorties de tout ça. Et là, un petit doute, une petite hésitation peut-être avant de se lancer dans le feu de l'action. Alors justement, on avait un projet en maturation et lâchez ce qui vous freine avec l'impératrice. Et donc là, avec la lune. Alors, à mon avis, ce qui se passe, c'est que l'impératrice, effectivement, on a le projet, le truc est là. Maintenant, il y a quelque chose à lâcher pour pouvoir y aller entièrement. Parce que la lune, elle nous parle des doutes, des incertitudes. Elle nous parle du fait de ne pas être sûr, d'accord, d'être un peu dans le flou. Il y a des émotions importantes qui remontent à la surface et qui viennent un peu mettre le bazar. D'accord, on doit choisir. Il y a une notion de choix, il y a une notion de direction c'est nébuleux, c'est pas très clair. D'accord, donc on est dans le doute, on est dans l'hésitation, on va voir ça. Allez, on continue donc pour nos amis les béliers. Donc avec cette lune-là, quelle est l'hésitation? Quel est le doute? Quels sont les doutes peut-être? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'est pas clair pour vous? Qu'est-ce qui est flou? Qu'est-ce qui se passe pour vous, amis béliers, pour ce mois de juillet 2023? Quelles sont les énergies avec la lune ici en ambiance générale pour vous, bélier, juillet 2023. Allez, vos messages, vos conseils pour nos amis les béliers, on vous écoute. Ok. Alors, ça marche. Arcane majeure, on n'en a pas pour le moment. Elles arriveront peut-être avec les... Enfin, sûr même à mon avis, avec les extensions. Alors, on a quoi? On a une belle ligne de denier ici, avec en plus l'alignement. Donc, on va regarder là un petit peu ce que ça veut dire. Un bâton, une épée. Ok. Alors, on commence par effectivement l'alignement. Ici, on a une notion de foi, une notion de construction, une notion d'axe, d'équilibre, de centrage. Il y a une notion pour moi ici de continuer à se travailler, à se construire intérieurement. Il y a cet axe à corps, âme, esprit, d'accord, dans l'alignement, être bien en accord avec soi-même, bien centré, que le corps, l'âme et l'esprit aillent le plus possible en accord dans la même direction. Et puis on a cette notion de macramé là, qui est encore en construction et qui au final, c'est nous, qui est en construction jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'au bout. Et donc là, on est encore en train de construire, on est encore en train de tisser. Et là, on est tout particulièrement encore en train de tisser cet axe, cette compréhension, ce centrage de soi à soi. D'accord? Donc, effectivement,
il y a encore des doutes, il y a encore des hésitations parce qu'on est encore en train de tisser ce lien. On est encore en train d'apprendre à se connaître, à se comprendre, à savoir vraiment où est-ce qu'on a envie d'aller, vraiment qui on est en fin de compte. Ici, le fait de passer par des doutes, là, alors qu'il y a un projet, pour moi, il y a un projet, le fait de passer par cette phase de doute, c'est parce que vous passez par une phase de compréhension de vous-même. D'accord ? Qui suis-je vraiment? Est-ce que ça me va, ça me correspond entièrement? On se pose de bonnes questions, aussi. Je ne suis pas sûre que ce soit des mauvaises questions ou des trucs, vous voyez. On se pose des questions parce que on veut être bien aligné, bien sûr, le plus sûr possible de soi, quoi. Ok? Alors avec ça, au milieu, là, on a le chevalier de bâton, la 5 de denier et la 7 d'épée. Chevalier de bâton, on a envie d'y aller, on a envie de foncer. Ici, il y a une envie de mettre du mouvement, on a envie d'entreprendre, on a envie d'être dans l'action, on a envie de se libérer des chaînes, on a envie de profiter, on a envie de se mettre en mouvement. Voilà. On a envie de se mettre en mouvement, mais on n'a pas envie de faire n'importe quoi. Et pour des béliers, c'est pas mal. Non, je vous aime fort, les béliers. C'est de l'humour. Mais effectivement, c'est ça. C'est que le bélier a tendance dans sa vie, à agir avant de réfléchir. Et là, on sent que ça vous brûle les doigts, là. Mais, aujourd'hui, il y a une conscience qui était peut-être pas posée comme ça avant. Aujourd'hui, on a envie de se connaître vraiment. C'est aussi une notion ici d'avoir conscience, des erreurs, des difficultés qu'on a eues, des erreurs qu'on a faites, des choses comme ça. Et du coup, ça nous brûle les doigts, on a envie d'y aller, mais aujourd'hui on se dit attends. Parce que j'ai fait 2-3 erreurs. Il y a 2-3 moments où je me suis jetée à l'eau comme ça, et puis en fin de compte j'en suis revenue très vite. Ou alors je me suis cassé la binette très vite. Donc aujourd'hui, je prends conscience de ce qui s'est passé avant. D'accord ? Les hésitations, elles viennent de là. On a envie d'y aller. Ah oui, vous avez le feu, d'accord ? L'envie de bouger, l'envie d'avancer, l'envie d'entreprendre, l'envie de créer, l'envie d'y aller, elle est là. Il n'y a pas de problème. Mais on a conscience ici qu'il faut bien se connaître, qu'on a besoin de bien savoir qui on est. Parce que, il y a eu des périodes difficiles. 5 de denier, ici au milieu, elle vous amène vraiment cette notion qu'il y a des choses qui se sont passées, qui vous ont mis dans une espèce de solitude. Vous vous êtes senti un peu seul face à tout le monde. C'est une solitude qui est mal vécue, une espèce d'isolement. En tout cas, on se sent fragile, on se sent faible peut-être même, on se sent un peu miséreux, un peu mis de côté, un peu hors norme, hors tout ce qu'on veut. Alors, il y a quelque chose de l'ordre de quelque chose qu'on vit très mal et qui est souffrant. Et qui fait que du coup, on a tendance à se mettre un peu de côté. Parce qu'on voit bien ici, elle a la tête dans les genoux, elle est dans l'ombre. Si elle pouvait rentrer dans un trou de souris pour que personne la voie, elle le ferait. Donc on a vraiment cette notion ici de presque de se sentir incapable. Alors que chez vous, Bélier, il y a plus que de belles capacités, d'accord ? Ça, c'est une certitude. Vous êtes l'initiateur du printemps, vous êtes l'initiateur de la roue astrologique, des capacités, vous en avez pu savoir qu'en faire, d'accord ? Mais il y a une grande tendresse en dessous, tout ce feu, d'accord, chez le bélier. Il y a une fragilité,
sous ce feu bélier comme ça apparent. Il y a un grand cœur, il y a des grosses émotions, d'accord, qui parfois savent pas trop bien s'exprimer, mais elles sont elles sont là, quoi, d'accord. Donc ici, il y a eu des choses mal vécues. Mais on sent bien dans cette carte, il y a une notion d'espoir, il y a une notion de prier, il y a une notion de s'en sortir. On sent bien qu'on n'a pas envie de rester là-dedans, on a envie de relever la tête, de prendre cette clé, d'ouvrir la porte, de se barrer. Le soleil nous invite à faire ça, c'est notre ambition profonde, c'est l'action, c'est la générosité, c'est la force, c'est le courage, c'est la persévérance qui nous invite effectivement, et on va prendre cette invitation à ouvrir cette porte, à la claquer derrière pour continuer son chemin, effectivement se mettre en action. Mais effectivement, on a conscience ici qu'on a besoin d'être bien aligné avec soi, on a besoin de bien être en accord avec ce qu'on va initier, quelle porte on va ouvrir, dans quelle direction on va se diriger, parce que effectivement on veut plus faire n'importe quoi, d'accord. Avec ça ici vous avez la 7 d'épée. La 7 d'épée ici, alors elle parle de faire un peu les choses à l'envers, de manipulation, de pas être, c'est pas franc jeu, c'est pas alors ici, c'est attention justement de peut-être pas être entre deux eaux non plus. C'est-à-dire, entre j'y vais, je fonce, je défonce tout, je réfléchis pas. Et ici, je le fais, mais je le fais pas vraiment, quoi. Je le fais, mais je suis là, je suis pas là, quoi. Hein? Attention, ici, il y a une petite dichotomie là, voilà. Alors peut-être que pour vous, c'est une solution pour... peut-être aussi pour vous que c'est une solution pour y aller tout en mettant un peu des freins, comme vous pouvez, quoi. En le faisant, mais en n'en parlant pas trop, en s'enjaillant pas trop, quoi. On essaye de garder un peu le contrôle émotionnel justement de la situation ici, peut-être. Peut-être aussi parce qu'on a un peu peur, hein. Bon voilà, hein, il y a des doutes, il y a des hésitations et tout. Du coup, on se sent pas, de par ce qui a déjà été vécu, on se sent pas de foncer comme ça. Du coup, eh ben, on y va peut-être un peu comme ça, quoi. Et je le fais, mais je m'investis pas total. Bon, alors attention quand même, hein, on va voir, je pense, dans l'extension, on va avoir plus de détails, hein. Il y a besoin de détails ici avec cette carte-là de toute façon. Donc on va voir ça après. Bon, attention, à un moment donné, va falloir le faire véritablement quand même. Mais peut-être que pour vous, c'est une façon de le faire sans trop mettre de pression ni de bombe à retardement là-dedans. Voilà, parce que ici, clairement pour moi, il y a des leçons qui ont été apprises, hein. On a pris des leçons de choses difficiles qu'on a vécues dans sûrement des domaines, hein, le même domaine que celui qui est pris en compte là par ce tirage pour vous. D'accord? Alors, hein, vous voyez, vous mettez dans le secteur de vie dans lequel ça parle pour vous, hein, ça peut être familial, amoureux, financier, travail, amical, bon, voilà. Avec ça, ici, vous avez la 2 de denier. Bah oui, alors la 2 de denier, elle vient amplifier cette notion du doute, d'accord? C'est une décision qu'on doit prendre, mais on hésite. C'est une décision qu'on doit prendre, mais on n'est pas bien sûr. On va d'un pied à l'autre, on jongle, on fait un peu l'équilibriste. D'où le fait d'avancer, mais sans trop dire, sans trop machin, sans trop montrer, parce qu'il y a une incertitude. Hein, on est en train de se construire,
On est en train de s'aligner, on est en train vraiment de chercher cette force d'alignement qui était peut-être avant très difficile à trouver, qui était peut-être un peu foutoir, un peu trop, voilà, feu quoi. Et du coup là on cherche, on passe aussi par la compréhension, essayer de chercher, déjà de se relever de quelque chose qui a été difficile. Donc on se relève de quelque chose qui a été difficile, en même temps on essaye de s'aligner, de prendre les leçons de ça, et en même temps il y a une décision à prendre. C'est sûr que il y a beaucoup de choses, d'accord? Ça demande un travail effectivement d'alignement. On avait bien, vous vous souvenez, j'avais bien senti au début cet alignement de denier, là, bam! On a besoin vraiment de poser. Pour moi, vous avez besoin de souffler, de bien poser les choses pour prendre votre décision. Ok, bon. On va poser votre extension parce que là, on a clairement envie d'en savoir plus, j'ai envie de dire. On n'a pas assez de détails là, les gars. Donnez-nous d'autres infos. Donnez-nous d'autres infos. Là, il y a de l'info qui manque et elle va arriver, vous inquiétez pas. Bon, alors, on va poser votre extension. Pour voir votre extension, je vous donnerai, après, quand j'aurai déposé les cartes sur le jeu, je vous donnerai rendez-vous donc sur mon site internet où vous pourrez aller la trouver. L'univers de Manuela, je mettrai l'adresse en dessous de la vidéo. Vous pouvez aller y prendre votre extension de votre signe solaire, mais aussi celui de votre ascendant et de votre lunaire. J'ai fait des prix dégressifs pour que ce soit bien sûr plus intéressant pour vous. Allez, pour nos amis les béliers extension, ouais, donnez-nous d'autres messages, là, d'autres conseils, on a envie d'en savoir plus. Le roi de denier, eh oui, encore du denier. Oui, il y a une maturation ici. Le doute, il n'est pas posé pour rien. Vous n'êtes pas en train de douter pour rien. Magnifique. J'adore. 6 de bâton, très très positif. Roi de bâton. Ok, avec le chevalier de bâton. Encore une notion de maturation. C'est beau. Reine de bâton, c'est magnifique. Vous avez le roi et la reine. C'est très intéressant, on va reposer ça. Pouah. Roi de coupe. Vous avez 3 rois là, sur 4. Attention, l'énergie yang du bélier, il est là. Super, 10 de denier. Ok, magnifique. Bon, on se retrouve sur mon site pour votre extension. Attention, ça va déménager, je vous le dis. Il y a peut-être 1 ou 2 endroits où je vais rajouter des cartes d'ailleurs, pour avoir encore un peu plus d'infos, parce que ça m'intrigue à fond. Je suis pas bélier, mais ça m'intrigue à fond, moi je suis à fond. Ok, je vous souhaite un très très bon mois de juillet à tous. Si vous désirez une guidance personnelle, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur mon mail que je vais mettre aussi en dessous de la vidéo. On prendra un rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao amis béliers.